Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Alors Philippe, moi évidemment on se connaît, mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, peux-tu en 3 mots dire qui tu es? Eh bien, écoute, je suis le directeur général délégué d'Altarea IM et pour ce qui nous importe aujourd'hui, je crois, c'est gérant entre autres une partie SCPI. Très bien. Alors ravi d'avoir cet échange toujours sous l'égide de Patrimoine 24. Moi j'avais 4 points à aborder avec toi. Le premier point lié à ton expertise, c'est sur le marché de l'immobilier. Le deuxième point, sur le marché des SCPI. Le troisième point, vous êtes un acteur promoteur de SCPI, un point sur Alta Conviction. Et enfin, peut-être si vous avez des projets dans les cartons, comme on dit familièrement. Donc, premier sujet sur le marché de l'immobilier, la baisse des taux attendue en Europe. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Et d'ailleurs, quand je dis la baisse des taux attendue en Europe, on commence par ailleurs à entendre peut-être une hausse des taux. Alors, quid sur cette thématique un peu précise et pas forcément évidente à gérer? C'est peut-être le point le plus sensible par lequel tu commences. Parce que la baisse des taux, c'est évidemment un soutien aux valeurs. Il y a plein de classes d'actifs qui sont réactives à la baisse des taux positivement, et l'immobilier en fait partie. Alors, je ne veux pas doucher les espoirs de tout le monde, mais bien sûr qu'il y a déjà eu des baisses de taux et qu'il y en a de nouvelles qui sont annoncées. Mais tu as remarqué comme moi que ça concerne beaucoup les taux courts. Et là, les baisses sont significatives. Par contre, sur les taux longs, il n'est qu'à avoir depuis 2 ans et demi, 3 ans, ça bouge pas tellement. Tu l'as finalement abordé déjà. On est dans un espèce de tunnel autour de 3% et ça bouge pas tellement. Maintenant, c'est pas pour faire le fier à bras, mais on est presque, nous, indifférents à ces évolutions de taux. Tu as raison, c'est un point sensible pour les acteurs qui gèrent des stocks qui ont été constitués il y a quelques années. C'est très sensible. Pour nous, que ça monte ou que ça baisse, vu qu'on s'est lancé il y a 18 mois, on est assez étanche à cette évolution et on est capable de transformer ça en opportunité. Alors, on y reviendra. Deuxième point, justement, sur le marché des SCPI, le stress qu'on a connu ou qu'on connaît peut-être encore, justement, sur le marché des CPI. On en est où? Est-il derrière nous? Sachant que quand on regarde un peu ce qui se passe, au-delà des valorisations, on retrouve aujourd'hui, on voit passer des taux de rendement qui sont devenus ou redevenus extrêmement attractifs. Bon, si je te dis le stress c'est fini, c'est inaudible. Inaudible au vu de ce que vivent une partie des fonds, une espèce de triangulaire compliqué, valeur, distribution, liquidité. Mais les mêmes causes produisent, tu viens déjà de le dire, des effets opposés. Pour nous qui gérons des fonds récents, lancés depuis moins de 2 ans, les taux de rendement, donc qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 3 ans? Ils n'ont cessé de monter. Et donc, ça nous permet de capter des niveaux de rendement non seulement élevés, mais ce qui est le plus intéressant, parce qu'il faut que ça dure tout ça, c'est des niveaux de rendement élevés, mais surtout avec des emplacements centraux. La remontée des taux, elle nous a même permis d'investir peut-être plus central, et ce qui est contre-intuitif, avec plus de rendement. Alors, troisième point, justement, votre SCPI, Alta Conviction, lancée il y a 18 mois, c'est cela? Où en est-elle? Où en êtes-vous? Bon, je ne vais pas te faire un bilan au bout de 18 mois, ce serait prétentieux. C'est du long terme. C'est une photo. Et peut-être revenir sur l'espèce de film qu'on va essayer d'avoir avec cette SCPI. Ce dont je suis le plus fier, c'est pas d'avoir livré une performance élevée à court terme. Elle est là, c'est très bien. Maintenant, ce serait un comble qu'elle n'ait pas été là, vu les conditions de rendement qu'on peut tous capter. Absolument. Quand on a du cash. On fait partie des CPI qui collectons des capitaux. Non, c'est l'autre dimension, et qui est aussi, elle, contre-intuitive. C'est certes des jeunes fonds. Moi, je pense qu'il faut qu'on prépare l'avenir. En détention, les associés qui achètent nos parts, ils restent sur 15, 20 ans, parfois même plus longtemps. Et donc, il faut être capable de tirer les leçons du passé récent et de s'inscrire dans le moyen et long terme. Ça fait très propos politique. Concrètement, ça veut dire constituer des réserves, arriver à générer un potentiel de valorisation. C'est un marché qui a besoin de reprendre du rose aux joues aujourd'hui, progressivement de la confiance. Et moi, je pense que ce sera à ce prix-là. D'accord. Alors justement, tu as dit, cette SCPI, elle est là. Ma question annexe, elle est où? J'entends derrière ma question, est-elle référencée chez les assureurs ou en cours? Un état des lieux?
Alors, 100% de notre levée de fonds, là on va arriver à une centaine de millions d'euros, de taille de ce fonds au bout de 18 mois. C'est une SCPI qui a été collectée 100% dans la distribution qu'on appelle directe, hors du périmètre de l'assurance vie. Nous, on a tiré 3 leçons. Il faut qu'on tire des leçons quand même de ce qui s'est passé après 2022, je pense tous. Hein. C'est maîtriser la collecte, pas céder sur la sélectivité des actifs, et le central est plus facile, je viens de te le dire. Et puis le troisième point, c'est de profondément maîtriser la part dite institutionnelle. En clair, c'est la part qui est logée dans les unités de compte. Tu verras qu'on sera présent auprès de plusieurs grands assureurs dans les semaines et mois qui viennent. On en fera l'annonce. Mais ce sera dans tous les cas de figure, et ça je m'y étais engagé, une part très maîtrisée. De toute façon, les assureurs qu'on a en face de nous ont une approche très responsable, hein. Des enveloppes très mesurées, cantonnées sur cette partie-là. C'est une des leçons que tous on tire de ce qui s'est passé il y a quelques semestres. Absolument, un sujet qu'on connaît bien. Dernière question, Philippe. Vous vous concentrez évidemment sur Alta Conviction. Y a-t-il d'autres sujets à aborder, des projets dans les cartons ? Au périmètre SCPI, ce que je peux te dire, c'est que moi je crois beaucoup notamment à des destinations très patrimoniales de la SCPI pour qu'elles reprennent progressivement confiance. Sur le démembrement, on va essayer de faire fort et d'avoir les clés parmi les plus attractives. C'est ce qu'on va annoncer avant l'été à nos partenaires. Je pense aux clés pour les nus propriétaires. On sera bien haut dans les racks, sans doute engager des réinvestissements de distribution, des versements programmés aussi sur ce volet démembrement. Et puis il y a une vie en dehors des SCPI. Il faut que je sois cohérent avec ce que je viens de t'exprimer, notamment pour les institutionnels, on aura d'autres offres, puisque je ne peux pas les loger massivement en SCPI. Je vais créer des solutions, je suis en train de le faire, pour ces institutionnels. Et puis pour une frange plus de gestion privée sur des produits spécifiques. On se verra après l'été pour ça, j'espère. C'est très clair. Écoute Philippe, merci pour cet échange. Hein. Je rappelle, Philippe Delhôtel, tu es directeur général délégué d'Altarea IM. Et à très très vite pour retrouver, je rappelle, Alta Conviction chez les meilleurs assureurs très très prochainement. Merci de ta confiance. Merci à tous. À bientôt.